Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas vraiment une thématique, Welakin, c'est plus, comment dire, c'est des conseils. C'est des conseils très importantes. Alors, quand j'ai une équipe, et que cette équipe, elle sait que je la suis à la seconde. Généralement, cette équipe, on va dire, elle est assidue. Donc, pas assiduité en termes d'absentéisme ou de présentéisme, mais plutôt elle est assidue en termes de productivité, de comportement, d'attitude avec les clients, tout ça là. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Déjà, de un, il ne faut pas prendre ce que je suis en train de dire par du flicage et le truc de manière négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agent, il ne doit pas comprendre en aucun cas que je suis en train de le fliquer pour le sanctionner ou pour lui faire du mal. Tout au contraire, il doit le voir de manière positive. Ça, c'est mon rôle en tant que manager. Alors, de un, il faut que je suis sa présence, etc. Ça, on n'en disconvient pas. Ça veut dire le jour où il ne vient pas, je le reprends le lendemain comment dirais-je, en brief de retour absence. Retour absence, pourquoi tu t'es absenté, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, s'il y a un process ou une procédure de la société où on remplit la fiche de retour absence, c'est tant mieux. Si ça y est pas, ayez votre propre fiche de retour d'absence. Ça engage en fait l'agent, quand il voit qu'il a signé une fiche de retour absence, ça l'engage psychologiquement. Ça veut dire qu'il y a un suivi. Ça veut dire que je suis, comment dirais-je, à l'écoute et en même temps, I am aware, je suis attentive à mon agent. Donc ça, c'est la partie absentéisme. La partie production, très important. Hier, par exemple, il en a fait 2. L'objectif, je dis n'importe quoi, l'objectif, il est de 3. Il faut quand même que je le reprends à lui dire, hier, tu étais à 2, normalement, comme tu le sais, l'objectif, c'est 3, donc aujourd'hui, il va falloir que tu rattrapes ton retard. Rapidement, je lui dis ça rapidement. Ou alors, il est à 0, carrément. Là, il va falloir le reprendre. 5-10 minutes. Le sensibiliser par rapport au fait qu'il était sorti à 0 et qu'aujourd'hui, il en est hors de question à ce qu'il ne respecte pas son engagement et qu'il n'atteint pas son objectif. Quelqu'un qui est 2-3 jours à 0, par exemple, il faut une mise en objectif. Il faut que l'agent il comprend que voilà, il y a quelqu'un qui le suit de très près. Il faut qu'il y ait des écoutes tout le temps. Donc, je suis en train de l'écouter, pas forcément pour l'évaluer, pour avoir une fiche de débrief et d'évaluation, mais je l'écoute pour voir un petit peu son traitement, son attitude via les clients. Est-ce qu'il raccroche au prospect? Est-ce qu'il fait ceci? Est-ce qu'il fait cela? Attends, fais pas ça, fais pas ceci, fais pas cela. En fait, il faut savoir qu'une fois que tu fais tout ça, l'équipe, elle te respecte parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui maîtrise son équipe à 1000%. Faut l'art et la manière. Il ne faut pas le faire d'une manière brusque. Il ne faut pas leur montrer que tu es là pour les sanctionner pour machin, mais que voilà, je te suis, je sais ce que tu fais à la seconde près. Donc ça, c'est des choses très importantes dans le suivi de l'équipe. En même temps, moi, les yeux fermés, je connais qui fait quoi à la minute. Je sais qui triche pas, qui traite très bien, qui ne traite pas bien, qui ceci, qui cela. En tout cas, je maîtrise carrément et complètement mon équipe et c'est les basiques du management. Voilà, donc l'épisode a pris fin. J'espère que ça a été fructueux pour vous et je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine vidéo. Merci.